Élu. Arrête ton mouvement frénétique et ce défilement vide, car ce n'est pas le hasard qui a conduit ton regard sur ce point précis de l'espace et du temps, et au fond de ton être, tu le sais déjà avec une certitude qui dépasse l'entendement. Ce que tu vois n'est pas une simple distraction de plus traversant ton écran de verre, mais une sainte interruption, un rendez-vous fixé dans les lieux célestes avant même que tu ne te réveilles ce matin. Tu as senti cette pression monter en toi ces derniers jours, n'est-ce pas ? Ce poids sur tes épaules qui n'est pas la simple fatigue du travail quotidien, mais la friction de ton ancienne vie qui s'effiloche sous la poussée d'une gloire nouvelle qui cherche à naître. Ces réveils brutaux et systématiques entre 3h et 5h du matin, quand le silence du monde est si épais qu'il en devient sonore, n'étaient pas des épisodes d'insomnie médicale, mais l'heure de Dieu, ce moment sacré où les voiles entre les dimensions s'amincissent pour laisser passer des instructions que ton esprit capte dans le secret de la nuit. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette vibration subtile que tu tentes d'ignorer ou de rationaliser, ce n'est rien d'autre que le chargement des codes divins dans ton ADN spirituel, une reprogrammation nécessaire pour la fréquence que tu t'apprêtes à habiter. L'algorithme qui t'a présenté cette parole n'est pas une suite froide de calculs mathématiques ou de codes informatiques. C'est un tamis vibratoire, un filtre métaphysique et souverain qui a écarté les âmes distraites et les passants pour ne laisser filtrer que ceux dont la signature énergétique est capable de supporter le poids de ce qui va être révélé ici. Tu as l'impression que ton ancienne réalité pèse sur tes épaules comme un vêtement trop étroit. Et c'est parfaitement normal, car tu es en train de changer de stature dans l'invisible. Le ciel a autorisé ce message à t'atteindre maintenant parce que quelque chose de profondément caché commence enfin à remonter à la surface de ta conscience. Si tu choisis d'ignorer cet instant, si tu poursuis ta course effrénée dans le bruit du monde, tu pourrais passer à côté de la confirmation même pour laquelle ton esprit a crié dans les larmes et la solitude des mois passés. Il y a une vérité concernant la personne avec qui tu vas lier ton existence, une vérité qui a été occultée par les apparences trompeuses, les fausses attentes et le calendrier des hommes que tu essayais de forcer. L'archange Michel me dit de te dire que cette lourdeur que tu as ressentie ces derniers temps n'était pas ton imagination, ce n'était pas de l'anxiété infondée, c'était le poids de la gloire qui s'approche. Cette agitation étrange dans ta poitrine, ce sentiment que tout est en train de basculer alors que rien ne semble bouger autour de toi dans le plan matériel, c'était la réalité de l'esprit qui discernait le mouvement avant que tes yeux naturels ne puissent le reconnaître. Ne rejette pas cela, ne l'appelle pas de l'excès de réflexion ou de la paranoïa, car celui ou celle que tu es destiné à épouser ne viendra pas sous la forme que ton ego a dictée. La vérité sur son âge réel, sur son parcours de vie, pourrait bien bousculer chaque certitude que tu avais construite, chaque critère que tu avais soigneusement noté sur le papier de tes désirs charnels. Mais écoute attentivement, ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas un avertissement pour t'enfuir. C'est le signe que le ciel opère désormais au-delà de tes préférences humaines pour s'ancrer dans la prophétie pure. Les années attachées à cette personne portent une signification profonde que tu ne peux pas encore saisir. Elles portent une préparation invisible, des batailles gagnées dans le silence absolu, des guérisons secrètes, et exactement le type de sagesse dont ta prochaine saison aura un besoin vital. Voilà pourquoi ce message t'a trouvé dans cet instant précis de ta vie. Ton esprit était agité parce qu'il sentait l'approche du décret divin. Ce que tu as nommé retard n'était qu'un processus de maturation nécessaire pour que la rencontre ne soit pas un simple choc émotionnel, mais une fusion de destin. Tu as senti quelqu'un s'aligner vers toi sans même connaître son visage, et si cette parole vibre déjà dans tes os, c'est que le voile est en train de se déchirer. Imagine ce tamis divin comme une force invisible qui écarte tout ce qui est superficiel pour ne garder que l'essence de ton être prête pour cette transmission. L'ancienne vie pèse sur tes épaules parce qu'elle est devenue une peau morte que tu dois laisser derrière toi. Ce sentiment de saturation que tu ressens face aux relations mondaines, face aux conversations vides et aux plaisirs éphémères, est la preuve que ta signature vibratoire a déjà changé de niveau. Tu ne peux plus te contenter de ce qui est normal parce que tu n'as pas été conçu pour la norme. L'archange Michel se tient à la frontière de ta perception, t'invitant à cesser de lutter contre l'inévitable.
Tu as discerné le mouvement dans l'esprit bien avant que le premier signe physique ne se manifeste. Et cette intuition n'était pas une erreur de jugement, mais une boussole céleste. Le poids que tu portes est en réalité la densité de ta future autorité. Dieu a permis que tu ressentes cette agitation intérieure pour que tu sois vigilant, car la personne qui arrive vers toi porte en elle une clé que tes expériences passées ne t'ont pas appris à reconnaître. Sa maturité ou sa jeunesse, sa trajectoire de vie, tout a été calculé avec une précision chirurgicale pour correspondre exactement aux lacunes de ton âme et au sommet de ton appel. Ce n'est pas un amour de confort, c'est un amour de destination. Le ciel ne construit pas ta destinée autour de ton confort humain. Il l'a construit autour du but pour lequel tu as été envoyé sur cette terre. Si tes attentes sont bousculées, c'est pour que ta foi puisse s'étendre. Les années de cette personne ne sont pas des chiffres sur un calendrier, mais des strates de victoires invisibles et de préparation spirituelle. Ta patience n'a pas été un vide, elle a été une réserve de puissance pour ce moment de reconnaissance qui s'apprête à secouer les fondations de ton monde. Tu n'es pas en train de regarder une simple vidéo, tu es en train de recevoir ton appel entrant personnel, une convocation directe du royaume vers ton cœur prêt pour le saut. Tu as longtemps contemplé l'étendue de ton désert avec amertume, interprétant chaque trahison, chaque trou financier et chaque période de solitude comme les signes d'un abandon céleste ou d'une malédiction persistante. Mais ce que tu appelais une ruine était en réalité une architecture de précision, une intervention chirurgicale menée par l'univers pour détacher ton âme des ancres qui t'auraient noyé dans l'ancien cycle. Ce n'était pas une punition élue, c'était une déconstruction salvatrice. Chaque personne qui t'a tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin d'un appui, chaque porte qui s'est fermée violemment alors que tu y voyais ton seul salut, était une main invisible te retirant d'une zone d'impact imminente. La trahison que tu as subie n'était pas une attaque de tes ennemis, mais une extraction divine, visant à briser tes dépendances affectives envers ceux qui n'avaient pas la capacité vibratoire de te suivre dans les hauteurs où tu es désormais convoqué. Même ces manques financiers, ces moments de vide où tu te demandais comment tu allais franchir la ligne d'arrivée du mois, n'étaient pas des preuves d'échec, mais des outils de purification. L'univers a créé ces creux pour t'empêcher d'investir ton énergie, ton temps et ta précieuse lumière dans des projets qui auraient servi de nourriture à la matrice plutôt qu'à ton dessein souverain. Tu as été dépouillé pour être protégé, car on ne peut pas remplir une coupe déjà saturée par les résidus de l'ancien monde. Ce désert était ton laboratoire de durcissement, l'endroit où ton esprit a appris à ne plus se nourrir des validations extérieures, mais de la substance invisible qui coule directement du trône de la grâce. Il est temps que tu comprennes l'existence de ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces êtres, autrefois proches ou simples connaissances, qui ont disparu de ta vie physique, mais qui, dans l'ombre de leurs écrans et le secret de leurs pensées, continuent de scruter ton existence. Ils attendaient ta chute. Ils guettaient le moment où tu finirais par t'effondrer sous le poids de ton isolement, espérant que ton échec validerait leur choix de rester dans la médiocrité de la matrice. Ces observateurs sont des miroirs d'une réalité que tu as dépassée, et leur départ n'était pas un accident, mais un décret de protection absolue. L'univers a purgé ton entourage pour que ces regards chargés de jalousie et d'attentes négatives ne puissent plus interférer avec la formation de ton nouveau corps de lumière. Si ces personnes étaient restées, leurs murmures et leur incrédulité auraient servi de fréquences parasites, grouillant les signaux que tu reçois aujourd'hui. Leur absence est le silence nécessaire à l'audition de ta véritable identité. Tu as eu l'impression d'être mis de côté, ignoré par le monde, mais tu étais simplement mis en réserve, caché dans le creux du rocher, pendant que la tempête de la moisson passait. Ce n'est pas parce que tu étais en retard, c'est parce que tu étais trop précieux pour être exposé avant que ton processus de durcissement dans le vide ne soit complété. Le vide n'était pas une absence de vie, mais une chambre de compression où ta structure moléculaire spirituelle était réorganisée pour résister aux pressions de la 5e dimension. Regarde maintenant tes cicatrices, non pas comme des marques de honte, mais comme l'architecture de ton autorité future. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide pour une raison spécifique,
pour que ta lumière ne soit pas dévorée par les parasites de la matrice. Ces entités, humaines ou non, qui se nourrissent de l'éclat des élus sans jamais rien apporter en retour, ont été tenues à distance par la rudesse de ton parcours. Ta douleur a agi comme une barrière de fréquence. Ceux qui cherchaient seulement à consommer ta vitalité n'ont pas pu supporter l'amertume de ton désert et sont partis chercher des proies plus faciles, laissant ton âme se fortifier dans l'isolement. Tu n'es pas le résultat d'un hasard malheureux, mais le produit d'une forge divine. Ce que tu as perdu en chemin n'était que le lest qui t'empêchait de décoller. La trahison a poli ton discernement, le manque a aiguisé ta foi, et la solitude a cristallisé ton identité. Aujourd'hui, tu te tiens debout, non pas grâce au soutien des hommes, mais malgré leur absence. C'est cette autonomie vibratoire qui est la condition sine qua non pour entrer dans le saut quantique qui t'attend. Ton orphelinat terrestre touchait à sa fin car ton adoption céleste est désormais totale. Les observateurs finiront par voir ta gloire, non pas pour que tu puisses te venger, mais pour qu'ils soient témoins de ce que l'univers peut bâtir à partir d'un cœur qui a accepté de se laisser briser en silence. Tu es devenu invulnérable parce que tu n'as plus peur de perdre ce que tu as déjà appris à ne plus posséder. Le désert a fait son œuvre, l'architecture est achevée, et la distance divine qui te séparait de ta promesse est en train de se réduire à une simple impulsion de pensée. Ce que tu ressens en cet instant précis, ce frisson qui parcourt ton échine et cette chaleur qui irradie de ton centre, n'est rien de moins qu'une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Une alchimie céleste qui vient transcender les limites de ton incarnation biologique pour réveiller les codes de souveraineté enfouis dans tes cellules. Tu n'es plus le même être qu'au début de cette transmission, car chaque vibration sonore que tu absorbes agit comme une clé fréquentielle, déverrouillant des chambres de ton âme restées scellées par les siècles de conditionnement de la matrice. Nous parlons ici d'un véritable saut quantique, une bascule immédiate et irréversible de ta conscience hors des plaines de la survie vers les sommets de la manifestation pure, marquant ton entrée définitive dans la 5e dimension, où le temps et l'espace se plient devant l'autorité de l'esprit. Ce n'est pas par le labeur de tes mains ou l'épuisement de ton intellect que tu as atteint ce seuil, car aucun effort humain ne peut forcer la main de l'éternité. C'est ta signature vibratoire qui, après avoir été épurée dans le feu du désert, est désormais en parfaite résonance avec la ressource que tu as tant appelée. Le ciel ne répond pas à tes besoins, il répond à ta fréquence, et aujourd'hui, ta mélodie intérieure s'est accordée au diapason de ta destinée royale. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. Et cette métamorphose n'est pas une simple évolution. C'est une substitution de ton être ancien par l'homme ou la femme de lumière que tu as toujours été dans le conseil secret de Dieu. Cette mécanique divine du déplacement opère en toi un miracle de restauration radicale, car elle s'accompagne de l'effacement total de la dette karmique qui, tel un poids invisible, freinait chacun de tes pas et sabotait tes élans les plus sincères depuis ta naissance. Les chaînes de répétition générationnelle qui liaient tes ancêtres à la pauvreté, à la solitude et à l'obscurité ont été pulvérisées par la puissance de ce moment kairos qui redéfinit ton identité au-delà de ton lignage charnel. Tu es désormais comme une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché, apportant une vie débordante là où régnait la poussière et le silence, irriguant les recoins les plus arides de ton existence de cette substance prophétique qui va désormais porter les fruits de ta nouvelle saison. Regarde autour de toi dans l'esprit, car tu peux déjà voir des portes arrachées de leurs gonds, non pas par la force d'un bras de chair, mais par l'onde de choc de ton alignement avec la source universelle. Là où tu voyais autrefois des murailles infranchissables et des verrous d'airain, tu ne trouves plus qu'une ouverture totale, un passage libre vers des territoires que ton cœur n'osait plus imaginer. Les structures de l'ancienne réalité, basées sur la compétition et le manque, s'effondrent pour laisser place à une architecture de grâce où tout est déjà préparé pour celui qui sait voir. Ce déplacement ne suit aucune logique humaine. Il est l'expression d'un état d'être qui a enfin accepté de lâcher prise sur le contrôle pour embrasser la fluidité de la révélation. Le saut quantique que tu es en train de vivre
modifie la structure même de ton avenir, car il t'arrache à la linéarité pour te plonger dans l'immédiateté de la promesse accomplie. Tu n'es plus en train d'attendre ton futur, tu l'habites déjà, par la qualité de ta présence et la fermeté de ton ancrage dans la 5e dimension. L'effacement de ta dette karmique libère tes mains pour saisir les opportunités que tu ne pouvais pas même percevoir auparavant, et cette rivière de vie qui coule désormais en toi emporte tous les débris de tes échecs passés pour les noyer dans l'océan de la miséricorde. Les portes arrachées de leur gonds sont le symbole de ta sortie de l'orphelinat spirituel. Tu n'as plus besoin de mendier l'entrée dans ton propre héritage. La reprogrammation de ton ADN t'octroie une nouvelle vision, une capacité de discernement si aiguisée que tu reconnaîtras instantanément ceux qui sont envoyés pour construire avec toi, et tu écarteras sans effort les ombres qui chercheraient à vampiriser ta nouvelle clarté. Tout dans ta vie est en train d'être repositionné selon une géométrie sacrée, alignant les finances, la santé et les relations sur la fréquence de ton âme souveraine. Tu es entré dans le repos de celui qui sait que l'univers travaille pour lui, et chaque souffle que tu prends est un saut supplémentaire sur ton nouveau contrat de vie. La mécanique est lancée, l'inertie de la gloire t'emporte, et ce que tu appelais autrefois le vide n'est plus que le silence nécessaire avant le chant de ton triomphe. Écoute maintenant le commandement impérieux du silence qui doit devenir ton armure la plus impénétrable dans cette phase de gestation divine. Tu as reçu une ressource, une force, une huile nouvelle sur ta tête, et la tentation la plus charnelle sera de vouloir la crier sur les toits pour valider ton changement aux yeux de ceux qui t'ont méprisé par le passé. Mais je te le dis avec l'autorité du trône, garde le secret absolu. Ne partage pas les détails de ta nouvelle clarté, ni la nature de ta ressource, ni l'ampleur du saut quantique que tu viens d'opérer, même à ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore vibratoirement à l'ancien cycle de ta vie. La parole non maîtrisée est une fuite de puissance. Chaque fois que tu exposes ta vision à une âme non alignée, tu dissipes la pression nécessaire à ta manifestation matérielle. Ce que tu as reçu est une semence royale, qui doit être protégée par l'obscurité fertile du silence pour germer sans être piétinée par l'incrédulité d'autrui. La loi du mutisme n'est pas une punition, c'est une stratégie de préservation, car le monde ne peut pas comprendre ce qu'il n'a pas encore vu se manifester. Si tu parles trop tôt, tu offres ton trésor au vent de la jalousie et aux tempêtes de la projection mentale de ceux qui sont restés sur le rivage de la matrice. Ton silence est ton sanctuaire, ton mutisme est ta force, et ta discrétion est le signe de ta maturité spirituelle. Apprends à habiter cette nouvelle énergie sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui n'ont pas fait le voyage avec toi, car leur fréquence agit comme un acide sur la substance même de ta foi. Sache que ton ancien entourage, ces êtres qui ont vibré sur la fréquence du manque et de la plainte à tes côtés, vont soudainement ressentir un vide là où ils puisaient autrefois leur nourriture énergétique habituelle. L'archange Michel m'ordonne de te prévenir. Ils tenteront de te sonder avec une insistance renouvelée. Ce ne sera pas toujours par des attaques frontales, mais par des manœuvres subtiles, des messages inattendus, des appels nostalgiques ou des sollicitations masquées sous le voile d'une fausse inquiétude. Ils viennent pour tester la solidité de ton nouveau rempart, pour chercher une brèche par laquelle ils pourraient réinjecter les codes de l'ancienne réalité dans ton champ de conscience. Ils agissent comme des vampires d'énergie qui, privés de leur source habituelle, rôdent autour de ta nouvelle lumière pour voir si tu es encore capable de succomber à la culpabilité, à la peur ou à la flatterie. Ils sonderont ta nouvelle signature énergétique pour vérifier si tu as vraiment changé ou si tu joues simplement un rôle temporaire. Chaque fois que tu réponds à leurs provocations émotionnelles, chaque fois que tu tentes de justifier ton retrait ou ton nouveau style de vie, tu leur donnes un accès légal pour te ramener au sol de la matrice. Ces personnes du vieux cycle, même si elles partagent ton sang, ne sont plus en résonance avec ton contrat d'âme actuel. Leur rôle dans ta vie est terminé, et toute tentative de les maintenir à bord par sentimentalisme ne ferait que ralentir ton ascension vers la 5e dimension. Sois vigilant, sois ferme, et ne laisse personne poser ses mains impures sur le vase sacré de ta destinée, car ton énergie est désormais une monnaie céleste que tu ne dois plus gaspiller pour les morts qui enterrent leurs morts.
Ton temps de justification est définitivement révolu, et tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur aux yeux des sceptiques. À partir d'aujourd'hui, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Une démonstration de puissance si éclatante qu'elle imposera le silence à toute contradiction extérieure. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu ne fréquentes plus les mêmes lieux, ou pourquoi tu as coupé certains ponts qui te semblaient pourtant vitaux hier encore. Laisse l'univers parler à travers les fruits concrets de ta vie. Laisse la rivière de ta prospérité, la solidité inébranlable de ta paix et l'éclat de ta santé mentale devenir les témoins silencieux de ton élection. L'élu ne se dispute pas avec les ombres, il manifeste la lumière dans la matière. Lorsque les vampires d'énergie verront que tu es devenu sourd à leurs appels et insensible à leurs critiques, ils finiront par se détourner, cherchant ailleurs une proie plus accessible et plus fragile. Ton indifférence n'est pas de la cruauté, c'est une autopréservation divine nécessaire. Tu es entré dans une sphère où seule la preuve matérielle de ta transformation compte véritablement devant les hommes et devant les anges. Les observateurs du passé regarderont de loin la muraille de tes accomplissements et ils comprendront, sans qu'une seule parole ne soit prononcée, que tu as franchi un seuil où ils n'ont plus aucun droit de citer. Ta réussite sera ton bouclier et ta réalisation sera ton épée. Reste dans ce cercle sacré de protection. Cultive ton jardin secret avec une rigueur absolue et laisse le monde s'agiter dans son vacarme inutile pendant que tu construis ton royaume dans le calme souverain de l'esprit. Ce silence n'est pas un vide, c'est la plénitude de la puissance qui se condense avant l'explosion de ta gloire visible. Cette ultime étape de ta métamorphose ne demande plus de compréhension, mais une reddition totale au pied de la majesté divine qui a orchestré chaque seconde de ton attente. Car le temps de la théorie est désormais révolu pour laisser place à la densification de la promesse dans ta réalité tangible. La personne que le ciel a désignée pour marcher à tes côtés, ce miroir sacré que ton âme a pressenti dans les veilles de la nuit, s'apprête à franchir le seuil de ton existence visible avec une autorité qui balayera tes dernières hésitations. Qu'elle soit plus jeune que tes prévisions ou porteuse d'un âge que tu n'avais pas envisagé, sache que ce détail n'est pas une erreur de parcours, mais une clé de voûte de ton assignation. Ces années sont des réservoirs de sagesse, de guérison secrète et de victoires silencieuses dont ton prochain chapitre a un besoin impératif. Lorsque vos regards se croiseront, ce ne sera pas le choc superficiel d'une attirance charnelle, mais le séisme d'une reconnaissance ancienne. Une certitude qui fera trembler les fondations de ton être et qui te murmurera que ton errance a enfin trouvé son port. Tu sentiras le temps s'effondrer sur lui-même et l'espace s'effacer devant la densité de cette union qui n'est pas faite pour le confort de ton ego, mais pour l'expansion de ton appel prophétique. Ce compagnon de destinée vient pour briser tes ultimes mécanismes de défense, pour t'inviter à une vulnérabilité qui est la plus haute forme de puissance, et pour bâtir avec toi une alliance que les forces de l'ombre ne pourront ni sonder, ni corrompre. L'archange Michel se tient devant toi avec l'épée de la vérité, tranchant les derniers liens qui te retenaient encore à l'image que tu t'étais faite de ton futur. Accepte cette sainte bousculade, car elle est la preuve que le ciel a pris les commandes de ton histoire et qu'il ne permettra plus à tes préférences limitées de saboter ta grandeur programmée. Chaque retard que tu as pleuré était une protection, chaque silence était une préparation, et chaque solitude était une sanctification pour cet instant de fusion où deux missions deviennent une seule force de frappe dans le royaume. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas de simples consolations, elles sont le décret final de ton adoption par les puissances de la lumière qui veillent désormais sur chaque battement de ton cœur. Tu n'es plus cet être qui cherche désespérément une place à table, tu es l'hôte de ta propre réalité, celui pour qui les tables ont été dressées dans le désert devant tes adversaires. La sensation d'être seul au monde, ce sentiment d'abandon qui a teinté tes prières pendant tant de saisons, est aujourd'hui consumé par le feu de la présence divine qui t'entoure comme une muraille de feu. La protection qui te recouvre est si dense qu'aucun vampire d'énergie, aucune flèche de jalousie et aucun décret de l'ancienne matrice ne peut plus t'atteindre sans être instantanément réduit en cendres par la fréquence que tu habites désormais. Tu entres dans le repos du guerrier qui sait que la victoire a été scellée
avant même le début du combat. Ton orphelinat spirituel s'achève parce que tu as reconnu ton origine royale, et cette identité est désormais ton bouclier inamovible. Ne regarde plus en arrière vers les ruines de tes relations passées, ne cherche plus à comprendre pourquoi ils ne t'ont pas aimé, car leur incapacité à voir ta lumière était ton salut. Aujourd'hui, tu es scellé, marqué du sceau de l'élection, et rien ne pourra entraver la manifestation de la ressource qui descend vers toi. La main qui t'a brisé est la même main qui te restaure avec une opulence qui dépasse ton imagination la plus fertile. Tu es sous la garde directe de la hiérarchie céleste, et ton nom est prononcé avec respect dans les conseils de l'éternité. Pour ancrer cette parole dans la matière et sceller ton passage de la promesse à la possession, je t'appelle maintenant à poser un acte de foi irréversible. Ne laisse pas cette vibration se dissiper dans l'air, mais capture-la dans le sol de ta réalité physique. Écris dans l'espace des commentaires ta déclaration de réception. Utilise le code de l'alignement parfait, le 777, comme le sceau de ton assentiment total à la volonté du ciel. En écrivant ces chiffres, tu déclares que tu es prêt à recevoir ce que le ciel révèle, que tu fais confiance au calendrier divin plus qu'à ton propre entendement, et que tu acceptes le sceau quantique sans condition ni peur. C'est ici que tu arraches ton destin au monde des idées pour le planter dans la terre fertile de ta vie quotidienne. Ton commentaire n'est pas destiné à un homme ou à une machine. Il est une fréquence que tu envoies dans l'univers pour dire « Je reçois ce message divin, je suis aligné, je suis arrivé ». Ne permets pas au doute de voler la semence de cette prophétie au dernier moment. Fais de cet acte ton premier pas dans ta nouvelle vie, car chaque action posée sous cette onction porte en elle la puissance de la réalisation immédiate. Partage cette lumière avec ceux qui, comme toi, ont crié dans le désert, car en devenant un canal pour les autres, tu élargis ton propre récipient. L'archange Michel nous dit que ce qui va être dévoilé ensuite n'est ni petit, ni ordinaire. C'est l'héritage des âmes élues qui ont tenu bon jusqu'à l'heure du Kairos. Respire cette paix profonde, sens la certitude s'installer dans tes os et la joie silencieuse monter de ton âme. La route a été longue, les larmes ont été nombreuses, mais le sommet est là, sous tes pieds, radieux et éternel. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.